Le sens de mon intervention préalable, faite au nom du groupe Lyon en commun, s'inscrit dans ce que j'estime être un devoir partagé. Le devoir d'être présent et présente devant les enjeux qui viennent fragiliser notre société, ses équilibres et ses solidarités. Le groupe Lyon en commun vient ici affirmer son soutien à l'ample mouvement de résistance au projet de loi de réforme des retraites, un projet si ouvertement injuste, réactionnaire, qu'on a du mal à comprendre comment le gouvernement peut oser l'avancer dans un contexte où la place du travail, sa durée et son partage font partout ailleurs l'objet de réflexions et de mises en œuvre qui vont à l'inverse. Du mal à admettre que le gouvernement ose l'avancer dans ce qu'il a d'aussi clairement défavorable aux femmes, à leur rôle et aux contraintes d'exercice de leur vie professionnelle après avoir déclaré l'égalité femmes-hommes grande cause du quinquennat. Du mal à accepter que le gouvernement ose tenter d'y associer un hommage à Gisèle Halimi et aux combats féministes qui ont fait sa vie. Le groupe Lyon en commun vient également rappeler ici qu'il ne serait pas responsable d'affirmer une solidarité nationale, une vigilance constante aux questions sociales traitées par le gouvernement, sans accorder la même attention à l'application du dialogue social à l'échelon local, qui est aujourd'hui celui sur lequel nous exerçons collectivement une responsabilité directe. Je tiens à dire que je suis sincèrement heureuse que la ville ne se soit pas dessaisie de son comité des œuvres sociales. Sans nul doute, ses modalités de son fonctionnement sont à améliorer et ses moyens d'agir à augmenter. Mais il y aurait eu à l'externalisation du COS un dessaisissement de la question sociale qui n'aurait pas fait honneur à la troisième ville de France. Ce ne fut pas le cas et je vous en remercie vivement, Monsieur le maire, de même que je remercie les élus de cet hémicycle qui ont œuvré en ce sens et les organisations syndicales soucieuses de maintenir le dialogue. J'ai déjà eu plusieurs fois l'occasion de le dire et je souhaite le réaffirmer ici. Cette cohérence dans le traitement de tous les sujets, locaux ou nationaux, cette rigueur dans l'application des règles démocratiques, cette volonté de ne pas externaliser, déléguer, éloigner, techniciser le débat public constitue la seule chance que le politique puisse avoir de restaurer la confiance des citoyennes et des citoyens. Cette confiance dont on voit à chaque rendez-vous électoral qu'elle a été si durablement mise à mal. Le renforcement de la place des politiques publiques, le maintien, voire l'accroissement des missions de service public, le sens de la relation aux citoyennes et citoyens, la vigilance à toutes les formes d'accessibilité, le développement de la proximité de réflexion et de décision sont les fondements de notre responsabilité politique. Travailler au rétablissement de la confiance de la citoyenneté, cela passe également par restaurer les règles de la responsabilité et de la redevabilité politique. Soyons aussi attentifs à nos devoirs locaux envers l'ensemble des Lyonnaises et des Lyonnais qu'à nos engagements dans les solidarités nationales et internationales. Des rapports récents sur l'accroissement du fossé numérique dans toutes les tranches d'âge et toutes les classes sociales doivent nous alerter, à l'heure où les politiques publiques ne voient que modernisation à leur dématérialisation. De même, les chiffres réactualisés et élevés du non-recours aux droits sociaux constituent une remise en cause directe de ce que nous pensons être des politiques sociales justes et équilibrées. Alors faisons face courageusement à ces constats et à nos responsabilités politiques, sociales et locales. Cessons d'alimenter les imaginaires conflictuels construits autour de l'opposition, des abus de l'assistanat et des abus de l'affairisme. Notre ville n'est ni une ville d'assistés, ni une ville d'affairistes. Ne la segmentons pas et travaillons à sa co-construction quotidienne, au développement et au maillage de ses richesses. Veillons à la réguler dans le respect de toutes ces populations. Je crois sincèrement que c'est notre rôle, notre mission et le sens du mandat qui nous a été remis. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie de votre attention.